craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, bon mardi, il est 7h pile. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest, votre matinale quotidienne. Durant 1 heure, on va voir plein de choses différentes. Il y aura d'abord la météo, un point sur la circulation et le reportage sur l'expo Pérépop par Paul. Pour ensuite continuer avec la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock, le groupe belge Half Asleep. Doux réveil à tous, c'est Margot sur Westrack. On commence sans plus tarder avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, un festival de reggae aura lieu début juillet au fort de Tourneville. Le festival Matco revient au Havre avec une nouvelle édition placée sous le signe du reggae, du dub et du sound system, de quoi accueillir l'été sous des rythmes ensoleillés. Rendez-vous donc le premier samedi de juillet pour profiter du mini-festival Madco. Cette nouvelle édition sera consacrée donc aux musiques qui détendent et fleurent bon le soleil. Après des éditions précédentes axées punk, rock ou hardcore, ce sont cette fois reggae, roots, jungle, dub ou encore sound system qui vont faire danser les festivaliers jusqu'au bout de la nuit. Les Havrais de Welliga feront vibrer les murs du fort de Tourneville autour de leur reggae gorgé de soleil, tandis que les DJ tout aussi havrais, Nicoco Dub et Fab à l'arrache, sortiront leur collection de vinyles pour animer l'après-midi ou clôturer la soirée. À leur côté, le DJ Mankind Ify, amoureux de reggae et de dub venu de Rouen, a prévu de faire résonner les basses avec son mélange de sonorités anciennes comme plus récentes. Enfin, la Bretagne sera la région invitée de cette édition 2025 avec le DJ Crazy P, créateur et producteur de son reggae, dub et électro. Une programmation à la fois éclectique et mettant à l'honneur des rythmes dansants et lancinants de la musique reggae. Un bar, une petite restauration et un barbecue, si la météo le permet, seront présents tout le temps du festival. C'est donc samedi 5 juillet de 16h à 2h du matin, au pieds nus, dans l'enceinte du fort de Tourneville, au Havre. Tarif de 8 à 10 €. Réservation sur helloasso.com en tapant Matco Event. Pose de la première pierre pour la future cuisine centrale au Havre. À partir de septembre 2026, tous les repas des collégiens du Havre, d'Harfleur, de Gonfreville-Lorcher, de Montivier et de Sainte-Adresse seront produits dans la cuisine centrale. La première pierre du bâtiment a été posée en fin de semaine dernière. 5000, c'est le nombre de repas servis chaque jour dans les 15 collèges du Havre et les 5 de son agglomération proche. Les structures actuelles produisent moins de 200 repas par jour, avec la mise en service d'une cuisine centrale pour 20 collèges. Le département de Seine-Maritime souhaite harmoniser la fabrication de repas équilibrés et diversifiés, garantir la sécurité alimentaire, favoriser la mise en œuvre de la loi Egalim. La cuisine centrale sera implantée sur un terrain de près de 6000 m² dans la zone d'aménagement concerté, le Havre Plateau, Grand Hameau. La toiture sera en partie végétalisée et recouverte de panneaux photovoltaïques. Les travaux devraient s'achever en juin 2026 pour une mise en service pour la rentrée scolaire 2026-2027 en septembre. Pour préserver le pouvoir d'achat des ménages et permettre aux jeunes de bien manger local et équilibré, le département a fixé à 3 € le prix du repas à la cantine. Depuis fin 2023, ce tarif unique, le plus bas de Normandie, a été établi dans les 103 demi-pensions gérées par le département.
Créer du lien social et patrimonial, la mission d'étudiante au cœur d'un village près de Fécamp. À Théroule-de-Ville, les bénévoles de l'association Graines en Vie, basée à Angers, restaurent les joints du mur du cimetière et tissent des liens avec les habitants. Une mission solidaire entre patrimoine, mémoire et rencontres intergénérationnelles. Ces étudiantes en DU, conduite de projets dans le champ des actions de solidarité, découvrent à leur manière le Pays de Caux, installé à Théroule-de-Ville près de Fécamp jusqu'à la mi-juin. Leur mission est double, remettre des liens entre les pierres du mur du cimetière, mais aussi créer du lien avec les habitants. L'idée revient à Virginie Rivière, la maire du village de 680 habitants. J'avais envoyé un dossier en décembre 2024 à l'association Arcade, retrace-t-elle. Il s'agit d'une structure qui propose à des jeunes de participer bénévolement à des chantiers autour du patrimoine. Arcade a visité les lieux en février 2025 et a assuré la mise en relation entre la mairie et les membres de Graines en Vie. Les jeunes bénévoles sont logés chez des élus et d'autres habitants, avec donc cette mission de retaper le mur du cimetière, mais aussi d'aller à la rencontre des habitants pour un travail sur la mémoire du village. Entre-temps, les étudiantes auront aussi mis en place un jeu de piste à destination des plus jeunes du village. Football. HAC, Josué Casimir ne prolongera pas. La JOCR lui ouvre ses portes. En fin de contrat avec le HAC, son club formateur, Josué Casimir s'apprête à donner un élan nouveau à sa carrière, toujours en Ligue 1, mais sous le maillot de la JOCR. Les dirigeants du HAC avaient en effet fait savoir leur volonté de conserver celui qui fut 2 ans plus tôt l'un des grands acteurs de la session, et celui-ci, au terme du dernier acte, édition 2024-2025, paraissait donc déjà tourné vers la saison à venir, en ciel et marine bien sûr. Lors de la conférence de presse d'après-saison, mercredi 21 mai, Mathieu Bodmer avait d'ailleurs précisé qu'il faudrait aux joueurs prolongés revoir leur salaire sensiblement à la baisse. À 23 ans, l'excentré droit capable d'évoluer latéral droit, latéral gauche et excentré gauche, pouvait-il dès lors se permettre de valider un tel effort financier ? Eh bien la réponse est non, et ce, quel que soit le lien qu'il a noué avec un club qu'il aura pu quitter dès juin 2022, au sortir de 2 saisons presque blanches, 7 apparitions seulement, sous les ordres de Paul Le Guen. Et c'est donc à la JOCR, selon les informations du journal L'Équipe, que Josué Casimir, également surveillé par les Allemands d'Hambourg, devrait poursuivre sa carrière. Licencié à Lifto Tennis Club, Pierre Devedeux participe au championnat de France à Roland-Garros. Qualifié pour les championnats de France de tennis plus de 60 ans, Liftoté Pierre Devedeux jouera crânement sa chance sur les cours de Roland-Garros, une compétition qui aura lieu du 20 au 25 juin. À l'issue des championnats de Normandie, 11 joueuses et joueurs de Seine-Maritime, dont Liftoté Pierre Devedeux, ont décroché leur billet pour participer au championnat de France de tennis. Engagé dans la catégorie plus de 60 ans, le sportif mise sur son jeu offensif basé sur la puissance afin de succéder à Franck Hervy dans la mythique enceinte parisienne. Mais avant cette prestigieuse échéance, Liftoté, qui n'en est pas à son coup d'essai, tentera de maintenir sur un corps fragilisé par les années de compétition. L'unique représentant de Lifto Tennis Club, toutes catégories confondues, lors des championnats de France, devra passer les 5 tours de compétition qui auront lieu du vendredi 20 au mercredi 25 juin. Rendez-vous est donc donné le 25 juin pour savoir si le Cauchois s'est imposé sur la mythique terre battue de Roland-Garros. Ce matin, au Havre, le temps est plutôt nuageux, avec une température autour de 13 degrés. Au cours de la journée, le ciel restera assez couvert, les maximales atteindront environ 18 degrés, tandis que les minimales descendent à 12 degrés ce soir.
Pour résumer, une ambiance douce mais grise avec peu de soleil. Prévoyez peut-être une petite laine. Et en ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui et le risque allergique lié au pollen est élevé. Et puis du côté de la mer, à 11h08, la marée sera haute, culminant à 7,14 m avec un coefficient de 67. En début de soirée, la mer redescendra vers 18h03. Elle remontera ensuite pour une nouvelle pleine mer vers 23h21, atteignant près de 7,35 m et un coefficient proche de 67. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après les infos locales et la météo du Havre, je vous fais voyager à Chicago avec Sharpins et le titre Every Time I Hear. Ça sera suivi par Les gens qui dansent, un titre de Sam Sauvage. De nouveautés dans la playlist de Westrack Radio, 7h11, bon début de journée. gens pressés dans le métro qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient tout le temps, ceux qui sourient de temps en temps. Et y a les gens qui dansent partout et n'importe comment. J'adore. J'adore.
Y a les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent, ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent, ce qu'on entend à la radio. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe quand. N'importe quand. J'adore. Les gens qui se battent, et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Y a les gens violents, y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, y a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore. Un titre made in Boulogne-sur-Mer, c'était Les gens qui dansent de Sam Sauvage sur Westrack Radio. Il est 7h17. On va regarder maintenant si ça roule bien ce matin au Havre. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. On remarque cependant deux petits ralentissements. Le premier, c'est au niveau de la cour de la République, donc près de la gare du Havre. Et ensuite, c'est rue Aristide Briand. Il y a aussi un pare-choc contre pare-choc juste en face du Normandie, puisqu'il y a des travaux à cet endroit-là. Donc restez bien prudents si vous passez par là ce matin. Il y a aussi d'autres routes fermées, notamment la rue de Midoff, donc près de l'université du Havre. Et vous allez aussi avoir la rue de la Vallée au Havre. Ensuite, quand on se rapproche du square Saint-Roch, il y a la rue Raymond Guénaud ainsi que la rue Béranger. Mais sinon, mis à part ces routes fermées, ça roule bien. Cependant, les routes fermées que je viens de citer pourraient créer un peu plus tard dans la matinée des embouteillages, puisque cela pourrait créer donc des ralentissements et au fur et à mesure du flux qui s'intensifie, des embouteillages. Donc soyez bien prudents, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt si vous devez emprunter ces routes-là ce matin. En ville haute, rien à signaler, ça roule très bien ce matin. À Sainte-Adresse maintenant, à Octeville, à Fontaine-la-Mallée, Montivier ou encore Harfleur, rien à signaler, ça roule bien. Sur la départementale 6015, donc juste entre Harfleur et Gonfreville-Lorcher, par contre, là, ça bouchonne au niveau du viaduc de la Brec. Donc, ça bouchonne bien ce matin. Si vous devez emprunter cette route-là, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt de chez vous pour ne pas vous retrouver en retard. On va regarder maintenant sur le pont de Normandie. Ce matin, ça roule bien. Attention, toujours des travaux sur le pont. À la jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, ça roule bien, c'est fluide. Sur la 131, maintenant, on remonte tout doucement, on va vers le pont de Tancarville et ça roule bien. C'est sur le pont de Tancarville en lui-même que là, il y a un petit hic, ça bouchonne ce matin. Restez donc bien prudents, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt, encore une fois, pour ne pas vous retrouver en retard. 7h presque 20, merci de votre fidélité, vous êtes bien sur Westrack Radio et tout de suite c'est Paul qui nous rejoint.
Bonjour à tous, c'est Paul sur Westrack. On est aujourd'hui avec Claire Le Breton qui vient nous parler de l'événement Père et Pop, qui est une exposition qui a lieu normalement en ce moment. Bonjour. Bonjour. Donc avant de parler de l'événement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici ? Alors bonjour à tout le monde, donc je suis Claire Le Breton, je suis artiste plasticienne, je vis au Havre depuis bientôt 12-13 ans. Ce qui m'a amenée ici, c'est le Tetris, enfin au Havre en tout cas, à l'époque pour mon ancien compagnon qui venait programmer au Tetris. Et puis du coup, je suis restée au Havre et depuis, j'ai fait un petit peu ma place en montant une structure associative qui s'appelle L minuscule et avec lequel je déploie différents projets dans le domaine des arts plastiques. Et justement, qu'est-ce qu'un artiste plasticien ? Un artiste plasticien. Alors, grande question. Un artiste plasticien, en fait, c'est quelqu'un qui travaille la matière et qui la transforme pour faire devenir œuvre, en gros, quoi. Voilà, pour faire très court. Bon, en fait, on peut tout faire avec. Exactement. Okay. Artiste plasticien, on peut travailler tout type de matière. Il y a même des artistes plasticiens qui sont très dans le sonore, en fait. À partir du moment où on va moduler, on va travailler la matière son comme une matière spatiale, par exemple. Donc vraiment, c'est très très large. C'est très très large. Mais en gros, c'est tout ce qui va faire qu'on va transformer un espace, un temps, une matière, voilà. Si tu veux expliquer Père et Pop en quelques mots, pour ceux qui ne sont pas encore venus, qui ne savent pas ce que c'est, comment tu décrirais ? Alors, Père et Pop, c'est pas une exposition au sens classique du terme. C'est plutôt une installation où les gens sont invités à venir œuvrer, à venir poser des tampons autour d'éléments graphiques ou architecturaux issus de l'architecture d'Auguste Perret et de la reconstruction du Havre. Oui, donc là c'est vraiment cette année spécialement créée pour les 20 ans du classement du centre-ville du Havre au patrimoine mondial. Pour les 20 ans de l'inscription du centre reconstruit du patrimoine. Et donc c'est vraiment créé pour ça. C'est créé pour ça. Moi, ça faisait longtemps que je réfléchissais un petit peu à un dispositif, puisque j'en avais déjà parlé avec les personnes qui s'occupent de la Maison du Patrimoine, un petit peu avec aussi certaines personnes de la mairie du Havre qui avaient vu les premiers tampons que j'ai réalisés. Et du coup, ça a abouti à cette installation participative. Où est-ce qu'on peut participer justement à Père et Pop ? Alors là, dans un premier temps, il est possible de participer au THV, donc au Théâtre de l'Hôtel de Ville, qui depuis quelques temps ont ouvert l'espace d'attente comme lieu d'exposition. Ils ont ouvert l'espace d'attente pour l'entrée des spectacles à un espace d'exposition. Donc c'est un espace assez atypique puisque tout est sombre, tout est dans le noir et du coup il faut l'exploiter pour en jouer et déjouer de ce noir d'attente. Et là, moi, ce qu'on a proposé, donc c'est 5 grands tableaux, un peu comme si c'était des grands tableaux d'écoliers sur lesquels sont disposés des grands feuilles de papier où on peut venir tamponner des tampons qui sont mis à disposition. Et qu'est-ce qui représente justement ces tampons ? Alors ces tampons, ça peut être autant des colonnes, ça peut être l'éclostrat, très très cher à Perret, ça peut être des façades, ça peut être pareil, il y a des choses il y avait les voûtes en verre aussi qui sont assez intéressantes, donc c'est des éléments à la fois architecturaux et qui peuvent devenir graphiques. Mais il y a aussi une série de personnages issus de revues des années 50, donc après-guerre, après la reconstruction, et il y a aussi quelques voitures pour venir un petit peu animer, puisque Perret, on sait que la ville du Havre aussi a été pensée comme une ville de la voiture en fait, très rectiligne, où tout est basé sur une optimisation, puisque dans la logique de Perret, il a été invité, alors c'est pas tout à fait lui qui a reconstruit le Havre, c'est on va dire avec les techniques de construction imaginées par Perret, mais c'est plus sur des systèmes de trams, et c'est plutôt ses élèves, puisque lui, quand l'État lui a proposé de reconstruire le Havre, il avait 71 ans. Donc il n'a jamais connu la fin. Non, il n'a pas connu la fin, mais du coup c'est plutôt ses élèves, ce qu'on va appeler l'école Perret, c'est plutôt eux qu'on fait des propositions, mais en repartant sur les principes constructifs qu'avait établi Perret pendant toute sa vie. Et là, c'était la première fois où il avait l'urbanisme à penser, pas qu'un bâtiment. Comment c'est venu cette idée de faire cette exposition Alors, moi je mets au point
en général beaucoup de dispositifs participatifs où l'idée c'est de faire œuvre ensemble, mais parfois c'est juste le parcours qui est intéressant pour produire. Le résultat final, bon, il va être ce qu'il va être, mais en fait moi ce que j'aime c'est rendre les gens acteurs du processus, leur donner un outil en main de création, donc ça peut être plusieurs choses, mais là en l'occurrence c'est le tampon. Donc moi on m'avait proposé de faire quelque chose de participatif, mais je leur dis ok c'est sympa, mais ce qui serait bien c'est qu'il y ait un but à la fin, qu'il y ait un objet final à la fin, et donc j'ai proposé de réaliser un grand livre, un livre géant. Donc à la fin, il fera plus d'1 mètre sur 1 mètre, en plié, enfin on pourra l'ouvrir et il fera 2 mètres sur 1 mètre. Et dedans, du coup, ce sera toutes les strates de tamponnage sur plusieurs feuilles. Et donc si tout va bien, on va changer les feuilles toutes les semaines. Diane, qui est en service avec moi, me donne un gros coup de main là-dessus pour activer le processus et puis changer les feuilles régulièrement. Et donc à la fin, je fais un gros pliage, une grosse reliure. Tout sera cousu main et sera ensuite consultable. Mais je ne sais pas encore où, peut-être à la bibliothèque Niemeyer, mais ça suit son cours. Et juste pour vous revenir aussi sur la présentation, donc en ce moment c'est visible au THV, mais normalement ce sera visible aussi pendant le festival Béton. Il sera réactivé à ce moment-là. Et le but final de ce projet, c'est quoi ? C'est par exemple de promouvoir l'architecture de Perret, de montrer l'histoire aux Havrais qui ne connaissent pas forcément. Il y a un petit peu de tout ça, mais en tout cas c'est de se réapproprier les éléments architecturaux Perret en les regardant différemment. Par exemple, là, il y a tout le système des colonnes. D'ailleurs, je me suis basée sur des dessins réalisés en amont par l'artiste Teutis, qui lui, en mai 2024, avait fait toute une étude sur Perret à sa manière. Mais une des études que j'ai trouvées très très intéressante, il a décortiqué toutes les formes de colonnes justement qu'il y a au Havre. Il y en a entre 15 et 20 à peu près, 15 ou 16. Et du coup, moi, je les ai repris pour bien les retravailler en tampons. Et en fait, ces tampons-là permettent de se dire « Ah, mais les colonnes, elles sont faites comme ça », parce qu'on les voit tous les jours. Et là, après, ça permet aussi de se dire quand on retourne dans la rue, on regarde juste ces éléments colonnes-là. Comme tous les éléments que j'ai mis en place sont un peu décortiqués, et ça oblige à les regarder vraiment différemment. Là, il y a les fenêtres, par exemple, qui sont toutes seules. Perret, par exemple, pour lui, c'était important l'entrée de la lumière dans les bâtiments, et il a basé sur le fait que les fenêtres étaient directement à ras des balcons, par exemple. Voilà. Oui, donc c'est vraiment son architecture à lui, c'est un peu lui qui a apporté toute la base, et c'est ses élèves du coup qui ont permis que ça se réalise. Ouais, parce qu'il avait les principes, le principe du 6-24, le fait de faire rentrer la lumière, un principe aussi d'hygiénisme, de circulation qui était assez novateur en tout cas dans l'espace, et puis surtout c'est le principe de préfabriquer, de moulage en fait, parce que si on y pense bien, quand on regarde la ville du Havre, en tout cas, tous les principes constructifs mis en place par Perret, c'est du moulage en fait. Et donc, si on regarde toute la ville du Havre, en fait, c'est quasiment une ville moulée. C'est une ville qui a été mise dans des moules, des coffrages, quoi. Voilà. Même si après, lui, il aimait bien aussi qu'il y ait un retravail par des artisans en venant retravailler les bétons, en les bouchardant, il y avait plein d'actions qui étaient amenées sur le travail du béton, comme les tailleurs de pierre en fait. Mais c'est très minimal, mais ça existe. Voilà. Pour revenir un peu sur l'exposition, est-ce qu'il y a un tarif d'entrée et est-ce que tout type d'âge peuvent y participer ? Alors, il n'y a pas de tarif d'entrée, c'est entrée libre. Et puis, pour les 6 ans, au-dessus de 6 ans, c'est parfait. Et jusqu'à pas d'âge. C'est pour les grands et les petits. Et pour ce qui est de te retrouver ou l'association, est-ce qu'il y a un site internet Ouais, il y a sur le site internet de lminuscule.com. Voilà, et puis de toute façon, je crois que je suis dans l'annuaire. Oui, je crois aussi sur le site de l'hôtel de ville du Havre et aussi sur je crois que c'est LH Océane ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Il y a eu un petit article la semaine dernière, voilà. Il y a les informations et puis alors dans le cadre de ce projet aussi, là, on a travaillé avec la Maison du Patrimoine. Et donc, ils proposent certaines visites au grand public, mais je crois que c'est complet. Et il y a des scolaires aussi qui viennent faire des visites plus adaptées. Il restait 1 ou 2 créneaux au mois de juin, je crois. Donc ça, il faut contacter la Maison du Patrimoine. Et là, c'est des visites adaptées où justement Diane fait des petites interventions un petit peu plus appropriées. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. L'argent ne suffit plus, moi ce que je veux c'est une planète. Eux veulent tous la lune, moi ce que je veux c'est une comète.
Sortir trop le muscle comme Elon Musk. Faudra bien des cobayes, quelques connards qui s'en aillent. Sûrement des batailles, colonisées comme d'hab. On fait du yoga, Coca-Cola. Papa Yoga, on vit la vida loca. Papa Yoga, on vit la vida loca. L'argent ne suffit plus, moi ce que je veux c'est une planète. Eux tous veulent la lune, moi je veux plus voir vos têtes. Je veux pas commettre de crimes, je veux pas te connaître. Je veux pas commettre de crimes, je veux pas te connaître. Star du X, c'est Simpson. Écoute ces fils de pute s'esquivent comme des traîtres. Comme des traîtres, comme des traîtres. Ça parle de karma, Dalai Lama. Papa Yoga, ici c'est Goa. Parce que je veux cette planète. Well, guess who's back with a big bang? Every night I've been playing in a sick band. I sleep for hours on a jacket in a big fan. I start to notice on my journey people can't stand. They don't understand when we speak in our slang. They say I'll never ever ever be a rich man. I'll die trying cause the sky is the limit. You haven't got it till you're with it. So if you give yourself a minute, then yeah. Welcome back to the unveiling of a big plan. I tried to keep it to myself like I'm a caveman. If other people stop to look what's on the big stand, then everyone would wanna fly just like a spaceman. Well, I've been asking the past 5 seasons for reasons, believe us, we're only achievers. All these dreamers and stealers, all part of the pieces, playing stages for wages in all different places till we're making the pages singing. To go on the way home to play a sold out show. Don't do it for the money, don't do it for the fame, don't do it for the power and we'll never play the game. You can't blame us to live the life that we've lived. If you try and take the myth then you get dealt with quick. Never met a problem that we couldn't fix. Working 8 days a week on the graveyard shit. Just another little fish inside a really big pond. We're never gonna need another shoulder to lean on. Rearranging things, making change to things. Work harder, make a fresh start.
rock ce matin pour bien nous réveiller. Merci Rats avec Rule the World, leur nouveau single que l'on vient d'entendre et qu'on adore sur West Track. 7h35, bon réveil, bon petit déjeuner, en bref, bon début de journée. On enchaîne maintenant avec la chronique quotidienne. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. L'été approche à grands pas. Il amène avec lui les sorties à la plage, les coups de soleil, les barbecues, les sorties nature et il amène aussi la chaleur. Bien que ce soit plaisant quand on lézarde sur notre serviette de bain, la chaleur peut être vraiment désagréable la nuit. On ne sait plus comment se mettre, les draps nous collent à la peau et puis pas question d'ouvrir la fenêtre parce que sinon les moustiques nous attaquent. Donc nombreux sont ceux qui réfléchissent à la climatisation. Mais avant de foncer acheter un appareil qui vous rafraîchira, écoutez bien cette chronique éco-responsable, ça vous permettra de choisir le bon et d'éviter une très mauvaise surprise sur votre facture d'électricité. Déjà, cet appareil ne doit surtout pas être acheté dans l'urgence, car il peut consommer bien plus d'énergie que ce qu'on pense. Un climatiseur mobile peut consommer jusqu'à 2,5 fois plus qu'un climatiseur fixe et ne pas offrir le confort attendu. Les systèmes les moins efficaces sont ceux qui vous coûtent au final le plus cher sur la facture d'électricité. La consommation électrique d'un climatiseur split fixe s'élève à environ 45 € entre juin et septembre, alors que celle d'un modèle mobile monobloc atteint environ 30 € pour 12 heures d'utilisation quotidienne pendant 2 semaines. Un ventilateur consomme quant à lui très peu, moins d'€1 pour 12 heures par jour sur 2 semaines. Faites attention aussi au classement de l'appareil sur l'étiquette énergie. Comme pour les réfrigérateurs, lave-linge et autres appareils ménagers, cette étiquette vous permet de vérifier rapidement la consommation d'énergie et de l'appareil et son niveau sonore. Les climatiseurs les plus efficaces sont classés A+++. Et puis, à partir de quelle température peut-on mettre en route une climatisation ? Eh bien, pour la réglementation, ce n'est pas avant 26 degrés dans le logement. En passant la température de consigne de 22 degrés à 26 degrés, on divise donc par 2 la consommation énergique et électrique. On va refaire dans quelques minutes un tour d'horizon de l'actualité locale au Havre et dans son agglomération. Mais avant, place à la pop de Fat Dog et le titre Wither, 7h37.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, un festival de reggae aura lieu début juillet au fort de Tourneville. Le festival Matco revient samedi 5 juillet de 16h à 2h du matin au pieds nus dans l'enceinte du fort de Tourneville au Havre, tarif de 8 à 10 €. Une nouvelle édition placée sous le signe du reggae, du dub et du sound system, de quoi accueillir l'été sous des rythmes ensoleillés. Pose de la première pierre pour la future cuisine centrale au Havre. À partir de septembre 2026, tous les repas des collégiens du Havre, d'Harfleur et de Gonfreville-Lorcher, mais aussi de Montivilliers et de Sainte-Adresse seront produits dans la nouvelle cuisine centrale. Le département de Seine-Maritime souhaite harmoniser la fabrication de repas équilibrés et diversifiés, garantir la sécurité alimentaire et favoriser la mise en œuvre de la loi Egalim. Créer du lien social et patrimonial, la mission d'étudiante au cœur d'un village près de Fécamp. À Théroule-de-Ville, des bénévoles de l'association Graines en Vie, basée à Angers, restaurent les joints du mur de cimetière et tissent des liens avec les habitants. Une mission solidaire entre patrimoine, mémoire et rencontres intergénérationnelles. Football, HAC, Josué Casimir ne prolongera pas, la JOCR lui ouvre ses portes. En fin de contrat avec le HAC, son club formateur, Josué Casimir s'apprête à donner un élan nouveau à sa carrière, toujours en Ligue 1 mais sous le maillot de la JOCR. Licencié à Lifto Tennis Club, Pierre Devedeux participe au championnat de France à Roland-Garros. Qualifié pour les championnats de France de tennis plus de 60 ans, Liftoté Pierre Devedeux jouera crânement sa chance sur les cours de Roland-Garros, une compétition qui aura lieu du 20 au 25 juin. Ce matin, au Havre, le ciel est bien couvert et la température avoisine les 13 degrés. La journée devrait rester grise avec un plafond nuageux persistant. Les températures atteindront environ 18 degrés au plus chaud avant de redescendre autour de 12 degrés dans la soirée. En résumé, une atmosphère douce mais peu ensoleillée. Mieux vaut prévoir une petite veste. Du côté de la qualité de l'air, les données d'Atmo Normandie indiquent un indice moyen aujourd'hui. En revanche, le risque allergique lié au pollen est élevé, ce qui pourrait gêner les personnes sensibles. Enfin, sur le front maritime, la mer sera haute à 11h08 avec un niveau de 7,14 m et un coefficient de 67. Elle redescendra ensuite pour atteindre la basse mer vers 18h03 avant de remonter de nouveau à 23h21 avec une pleine mer à 7h35 et toujours un coefficient de 67. Après tout ça, quoi de mieux que d'écouter Awake de Rhinocéros pour nous réveiller. C'est un titre électro sorti l'année dernière à Montpellier. On fera ensuite l'agenda sorti. 7h45 sur Westrack. Belle matinée. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again.
craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 7h50 sur Westrack Radio, on fait maintenant l'agenda sortie. En fin d'après-midi, à 18h, foncez à la librairie La Galerne pour la rencontre avec R.J. Ellory qui vient présenter son nouveau polar Everglades. Plongé en août 1976, Nelson Garrett est shérif en Floride et lors d'une opération qui tourne mal, il est grièvement blessé. Il sera désormais gardien au pénitencier d'État, édifié sur les lieux d'une ancienne mission espagnole située au beau milieu des Everglades. La prison est censée être d'une sécurité absolue et pourtant, entre un étrange suicide et une curieuse évasion, l'instinct d'enquêteur de Garrett reprend vite le dessus. Dans ce milieu clos au sein d'une nature hostile, il va bientôt se rendre compte que les murs renferment des secrets aussi dangereux que bien gardés. Après Seul le silence et Une saison pour les ombres, R.J. Ellory poursuit avec ce thriller crépusculaire sa réflexion sur la nature humaine et sa part de ténèbres. Venez donc faire sa rencontre. Attention, les places sont limitées. Avant de clôturer ce réveil à l'ouest, on écoute Car sans heure ne puit, une chanson de Half Asleep, la découverte Ferrarock de la semaine. 7h51. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. In light and color, in the unthinkable
Car sans heure ne puis, un titre du groupe belge Half Asleep que l'on vient d'entendre tout de suite sur Westrack Radio. C'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, en tout cas c'est le moment pour moi de vous dire que le réveil à l'ouest c'est terminé. Votre matinale revient demain sans faute de 7h à 8h. C'était Margot avec vous ce matin. On se retrouve aussi de 14h à 17h cet après-midi. Mais pour l'heure, je vous laisse avec le journal national et international et Mathieu animera à l'antenne jusqu'à midi ensuite. On écoute juste avant Missing Luna de Eterna. Bon début de journée tout le monde. Merci d'être à l'écoute de Westrack. Il est 7h56.